bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse chapitre 7, verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. J'imagine ce que Noé a dû ressentir quand l'arche a commencé à s'élever. Un gros bateau comme ça avec des animaux à l'intérieur, ça devait être toute une vie, une grosse cellule vivante. Et puis l'arche s'élève et il n'en sait pas plus, Noé. Dieu lui a pas dit, voilà comment va se passer ton voyage. Il va se passer ceci tel jour, il va se passer cela le lendemain, et puis tu verras, ça va arriver. Et ça, on aimerait avoir cette vie avec Dieu, où Dieu te dit, seconde après seconde, tout ce qui va se passer. Si c'était comme ça, alors la foi servirait à rien en fait. Dieu, au contraire, ne veut pas qu'on marche par la vue, mais il veut qu'on marche par la foi. C'est-à-dire, de lui faire confiance en tout temps. Noé, il a fallu qu'il fasse confiance à Dieu pour que le bateau flotte. Il n'était pas sûr que ça allait flotter. Mais il avait confiance dans ce que Dieu lui avait demandé de faire. Là, il était sûr que ça allait flotter. Et pourtant, ça n'avait pas l'air extraordinaire à l'origine. Mais oui, c'en était. C'était le miracle de Dieu. J'aimerais te dire, ta vie, là, tu as peut-être l'impression en ce moment que ça ne va pas, que ça tangue de tous les côtés. Mais c'est Dieu qui te fait flotter sur l'eau. C'est Dieu qui t'emmène. C'est Dieu qui te fait passer à l'autre bord. Et peut-être tu crains de couler en ce moment. Et de dire, mais est-ce que vraiment ça va aller ? Oui, parce que Dieu est avec toi. Noé n'était pas seul en fait dans l'arche. Il y avait les animaux, il y avait sa famille, mais la principale personne de l'arche qui était présente, c'était Dieu. C'est lui qui tenait le bateau sur l'eau. C'est lui qui emmenait le bateau là où il fallait. C'est lui qui conduisait toutes choses. Tu es dans la main de Dieu et il te conduit. Il oriente les choses, il prépare les choses. Et peut-être tu crains ce matin et tu dis, peut-être je vais couler. J'aimerais te dire ces 4 choses, ces 4 phrases qui sont venues sur mon cœur quand je préparais ce temps-là. J'aimerais te dire de la part de Dieu, non, tu ne couleras pas. Non, tu ne couleras pas même si tu ne sens plus la main de Dieu sur ta vie. Ne te repose pas sur ce que tu sens, mais sur ce que tu crois dans la parole de Dieu. Non, tu ne couleras pas, même si les éléments sont contraires ou prennent de l'importance. Et j'aimerais que tu répètes ça aujourd'hui, pas comme une pensée positive, mais une déclaration de foi sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. Non, tu ne couleras pas, même si tous te disent le contraire. Si quelqu'un est en train de t'asséner de pensées mensongères, de peur, de crainte, tu peux refouler ça. Non, tu ne couleras pas. Non, tu ne couleras pas car ta vie est cachée en Christ. Et c'est Dieu qui te porte sur ses mains. J'aimerais que tu sois rassuré aujourd'hui. Dieu te porte sur ses mains. Tu es caché en Christ. Qui va pouvoir t'arracher de la présence de Dieu ? Qui va pouvoir te séparer de lui ? Noé avait pleinement confiance en Dieu dans le voyage et pendant le voyage. Quel que soit ce qui allait arriver. Il ne savait pas, mais il faisait confiance. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Aujourd'hui, demain, tu ne sais pas. Mais Dieu a déjà tout préparé par avance. Fais-lui juste confiance. J'aimerais te rappeler cet exemple de Jairus avec sa fille quand il est venu trouver Jésus et qui lui a dit « Viens parce que ma fille est en train de mourir ». Elle n'était pas encore morte à ce moment-là. Et Jésus va pour y aller. Et puis il y a tout ce passage avec cette femme à la perte de sang. Il y a un retard. On a l'impression que c'était un retard que Jésus prend. Et entre-temps, la jeune fille décède. Et quand Jairus apprend la nouvelle, il se tourne vers Jésus. Et la réponse de Jésus à ce moment-là, c'est « Ne crains point, crois seulement ». Non, tu ne couleras pas, ta fille va vivre. Non, la situation n'est pas finie, elle commence seulement. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, c'est 365 fois dans la parole de Dieu, parce que l'homme a peur. C'est la conséquence du péché, mais nous, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors j'aimerais que tu répètes aujourd'hui le psaume 32, verset 15, et que tu le crois, mes destinées sont dans ta main. Et que ça soit ta parole d'aujourd'hui. Seigneur, je déclare que mes destinées sont dans ta main. C'est pas le monde qui dirige, c'est pas les circonstances qui vont m'accabler, c'est toi, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main. Que Dieu te fortifie. Prière pour aujourd'hui. Père, merci pour ta parole.
Merci parce que tu es fidèle. Et même si je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Seigneur, même si tout paraît incontrôlable, je sais que tu contrôles la situation. Et que tu es avec moi aujourd'hui, comme tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as fait la promesse, tu es fidèle, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.